Coucou, bonjour la famille, le Seigneur vous bénit, bonjour tout le monde, c'est l'heure de la prière, yes, alléluia, c'est le vendredi des vainqueurs, gloire à Dieu, on va intercéder ensemble, on va gagner du terrain aujourd'hui, bonjour Laetitia, tu es fidèle au poste, aujourd'hui c'est l'armée qui se rencontre, c'est l'armée qui se retrouve, amen, louons le Seigneur, alléluia. Le Seigneur est bon. Yes, fire. On va envoyer le feu aujourd'hui. Alléluia. Oh oui, nous sommes tranquilles parce que tu es là, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Oh oui, Seigneur, on est tranquille aujourd'hui parce que tu vas combattre pour nous. On est dans une position assise parce qu'on sait que tu vas combattre pour nous. Oh, Papa d'amour. Alléluia. Le Seigneur va remporter nos combats aujourd'hui. Amen. On va s'asseoir parce qu'il va combattre. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Nous traverserons les océans avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous traverserons toute tempête avec toi, Éternel. Alléluia. Oh, Papa d'amour, tu remportes toutes les victoires éternelles. Nous te louons, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Marche devant nous, Éternel. Marche devant nous, Papa. Alléluia. Kalababa shanerebo sama. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Sylvia. Kerebaba faya faya faya. Oh yes. Aujourd'hui c'est le combat. Shandare baba sokanaya bashate. Nous sommes tranquilles, Seigneur, dans ton esprit. Nous sommes tranquilles dans nos positions, Seigneur, parce que tu as la stratégie, parce que tu as la force, Seigneur, parce que tu as le désir, Seigneur. Oh, Éternel, que le vent souffle alors, Père, que les tempêtes se lèvent alors, Éternel. Nous sommes là, nous attendons, Papa, parce que nous avons un grand Dieu. Oh, Seigneur, que ton feu embrase, mes frères et sœurs. Recevez le feu de Dieu. Moi, je suis tellement chaude ici, là, j'ai l'impression que mon canapé va s'enflammer. L'Esprit de Dieu coule à fond. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Soyez allumés par le Saint-Esprit maintenant même dans le nom de Jésus. Alléluia. Levons nos mains au ciel et recevons les armes du Seigneur. Alléluia. Recevons son esprit. Recevons son esprit. Nous recevons son oreille. Nous recevons sa direction. Nous recevons sa force. Oh, et nous recevons sa victoire. Seigneur, nous recevons ton esprit en ce moment même. Oh, Éternel. Oh, merci, Papa. Nous sommes tranquilles, le Seigneur est là. Alléluia. Oui, même si les océans se déchaînent. Alléluia. Je cherche ma bouteille d'eau. Je brûle. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous sommes tranquilles, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi, Éternel. Alléluia. Kalebo sanaya bachale. Celui qui domine les tempêtes est mon ami. Celui qui domine les tempêtes est mon papa. Celui qui domine les tempêtes est avec moi. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Loué soit le nom de l'Éternel qui a daigné bon de venir résider avec nous. L'Éternel a jugé bon. L'Éternel nous a jugé dignes. L'Éternel nous a jugé dignes de le recevoir, dignes d'être avec lui. L'Éternel est descendu de là où il a envoyé son Fils qui a laissé sa gloire pour venir ici combattre avec nous, pour nous donner la vie, pour nous donner les victoires que nous avons besoin. Il nous a couronnés, il a changé nos vêtements, il a changé notre nom, il nous a donné une espérance, il nous a donné une destinée. En lui, nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes destinés à la gloire de Dieu parce que nous sommes en Christ et que Christ est destiné à sa gloire. Loué soit le nom de l'Éternel. Loué soit le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Loué soit le nom de l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Karaba. Bonjour Marie, bonjour Marie. Mettons-nous en place. Disposons-nous armés de Dieu. Chacun n'a qu'à prendre son poste. On va aller à la suite de Shabbat. L'Éternel des armées va nous donner les directions.
Tout ce que nous allons lier sera lié. Tout ce que nous allons délier sera délié. Oh Éternel, tu marches devant moi. Tu marches devant moi, Seigneur. C'est pour ça que je marche avec confiance. C'est pour ça que je peux marcher sur l'eau. C'est pour ça que je peux marcher sur l'air. C'est pour ça que je peux écraser la tête du serpent. C'est parce que tu marches devant moi, Éternel. Merci, Papa, tu marches devant chacun d'entre nous en ce moment. L'Éternel nous devance. Alléluia. Nous sommes tranquilles. L'Éternel est avec nous. Nous te recevons, oh Père, nous sommes tranquilles dans nos positions. Oh Seigneur, même si, quelles que soient les annonces que nous avons reçues, les nouvelles, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quelles que soient les montagnes qui se sont érigées devant nous, quels que soient, Seigneur, les océans qui se sont creusés devant nous, quel que soit ce que nous avons vu comme piège, quel que soit, Seigneur, quel que soit, oh Éternel, ton nom est élevé au-dessus. Ton nom est élevé au-dessus de toutes nos circonstances. Nous te louons, Papa d'amour. Nous te louons, Éternel. Nous t'accueillons, Papa d'amour. Tu es au milieu de nous. Oh, Éternel, tu es avec nous aujourd'hui, Seigneur. Nous partons fort. Alléluia. Nous te louons pour ce que tu es, Seigneur. Nous t'invoquons. Nous te recevons. Oh, Seigneur, nous avons confiance. Nous avons confiance parce que l'Éternel est avec nous. Merci, Père. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Bénis-nous d'une oreille spirituelle bien développée aujourd'hui, Seigneur. Dirige-nous, Saint-Esprit. Prends ce temps de prière, Esprit de Dieu. Dirige-nous dans les sillons, dans les sentiers que l'Éternel veut emprunter. Dans le nom de Jésus, nous appelons l'Esprit de révélation en ce moment. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, que nous voyons les chemins, que nous voyons les directions. Alléluia. L'Esprit de force est avec nous. Nous ne craignons rien. Oh oui, Seigneur, avec toi, nous allons accomplir des miracles, des exploits, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions d'avance pour tous les territoires que nous allons gagner. Nous te remercions d'avance, Éternel, pour toutes les guérisons que nous allons recevoir. Nous te remercions d'avance pour tous les comptes qui vont être remplis. Nous te remercions d'avance, Seigneur Dieu, pour tous les sentiers que tu vas aplanir. Nous te remercions d'avance, Éternel, parce que tu as proposé pour nous la vie. Tu as proposé pour nous la bénédiction. Tu as proposé pour nous l'éternité avec toi. Seigneur, merci. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants, Éternel. Dirige-nous, Papa. Alléluia. Dirige chacun d'entre nous. Montre-nous tes préoccupations, Père. Montre-nous qu'est-ce que tu as à cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui te préoccupe? Nous te prêtons nos voix, Éternel Dieu. Et avec les mots que nous allons déclarer, nous allons remporter tous nos combats dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a devancés. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur qui est avec nous. J'ai reçu plusieurs requêtes de plusieurs d'entre vous. J'ai dû faire un tri, excusez-moi, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de passer. Mais c'est possible qu'on puisse passer à travers. Parce qu'en fait, je veux vous laisser de la place à tous ceux qui sont là en ce moment. Hey, bonjour Coco Claman. Hey, l'Angleterre est là-haut. Gloire à Dieu. Fire, fire. Alléluia. Alors, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prier sur les requêtes qui sont ici et on va prier aussi avec les requêtes que vous avez. Donc, si vous avez quelque chose de particulier que vous voulez, écrivez-le. Écrivez-le parce que ensemble, c'est là on est fort. Ensemble, là, on va vaincre ensemble. On va pousser beaucoup de choses ensemble. Donc, profitons de la grâce d'avoir une famille. Profitons de la grâce d'avoir des frères et sœurs. Profitons de la grâce d'avoir une interface Internet là qui nous permet de nous connecter. Profitons de la grâce d'avoir un si grand Dieu qui s'installe au milieu de nous lorsque nous sommes rassemblés. Profitons de cette grâce, mes frères et sœurs, et allons chercher les victoires du royaume. Amen. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je priais et puis j'ai reçu une parole assez intéressante que je pense que vous allez aimer. C'est dans Ésaïe 54 au verset 10. L'Éternel nous dit, même si les montagnes, écoutons bien, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera jamais, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. L'Éternel te dit qu'il renouvelle son amour envers toi. Il renouvelle son alliance envers toi. Tout ce qu'il t'a promis, il va veiller sur ça pour l'accomplir. L'Éternel te dit que quelle que soit la hauteur des montagnes, même si elles se mettent à bouger et à venir vers toi, quelles que soient les collines, alléluia, le Seigneur dit, quel que soit ce qu'il y a autour de toi, il vient avec toi. Il vient avec toi. Son amour arrive avec lui. Sa force arrive avec lui.
Sa paix arrive avec lui. Amen. Recevez cette parole, mes frères et sœurs. Vous pouvez méditer dessus ce week-end si vous voulez. Mais sachez que l'Éternel vous aime. Sachez que l'Éternel nous aime. Et c'est la plus grande force que nous avons. C'est la conviction que quoi qu'il arrive, l'Éternel est avec nous. Ça, c'est cette conviction qui fait de nous que d'avance, on part victorieux. C'est cette conviction qui nous donne la force de combattre, la force d'aller de l'avant. On sait que l'Éternel ne nous lâchera jamais, quel que soit alpha, quel que soit bêta, qu'est-ce que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que j'ai pensé, qu'est-ce que soit ce que j'ai dit. Lorsque je viens auprès de Dieu, il est là. Il me dit qu'il m'a réservé sa tendresse. Dieu est parmi nous aujourd'hui et il est là pour nous bénir. Il n'est pas là pour nous condamner. S'il voulait nous condamner, son fils ne serait jamais venu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Amen. Donc, allons-y par la grâce de Dieu dans cette direction. Ok, merci Laetitia, merci pour le verset. Alléluia. Ok, on va prier pour les personnes qui ont besoin de guérison en ce moment. On va prier particulièrement pour Catherine qui nous a demandé de nous unir pour elle. On va prier pour la guérison, on va prier pour qu'elle retrouve des forces. On va prier pour tous ceux qui sont challengés en ce moment dans leur santé. Est-ce que vous êtes, si vous avez des noms, vous pouvez soit les écrire, soit vous pouvez, que le Seigneur nous remplisse de son assurance et de foi. Amen, 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 amen. Ok, si vous avez des noms pour la guérison, vous pouvez les mentionner maintenant. On va pouvoir prier pour ces noms-là. Amen. Ou bien vous pouvez les garder et prier en langue pendant qu'on est en train de prier ensemble pour ces personnes. Mais on va prier pour Glorieuse Destinée et puis pour Catherine. Excusez-moi. On va prier pour leur guérison. Dans le nom de Jésus, allions-nous mes frères et sœurs. Oh Seigneur Dieu, nous venons à toi Seigneur avec assurance. Nous venons à toi parce que nous savons que tu es là Seigneur et que tu rémunères ceux qui te cherchent. Nous venons à toi parce que tu nous invites à venir te déposer nos fardeaux éternels. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous venons au pied de la croix pour déposer tous les fardeaux, Seigneur. En premier, les fardeaux de la maladie éternelle, Dieu. Plusieurs d'entre nous ont été attaqués dans leur chair, Seigneur. Plusieurs ont été acculés, fatigués, attaqués par la maladie éternelle, Dieu. Mais toi, tu les as créés parfaits. Lorsque tu les as créés, Seigneur, tu as regardé, tu as dit, oh oui, que ton œuvre est parfaite. Tu as vu que ton œuvre était bonne. Alors, Seigneur, c'est cette parole qu'on veut déclarer sur nos frères et sœurs. Que oui, que l'Éternel dit d'eux qu'ils sont parfaits. L'Éternel dit de toi, si tu as un problème de santé, l'Éternel dit de toi que tu es parfaite. Il t'a créé parfaitement. Il t'a créé équilibré. Il t'a créé dans la santé divine. L'Éternel t'a créé dans sa gloire et sa lumière rayonne à travers toi. Au nom de Jésus, reçois maintenant ta guérison. Toute maladie, toute personne en ce moment qui souffre d'un cancer de sang, d'un cancer du sang, le Seigneur te guérit instantanément. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Le sang de Jésus te restaure dès maintenant. Ton verdict a changé aujourd'hui à cause de l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient fatigués, ceux qui sont fatigués dans leur corps, Seigneur Dieu. Je veux déclarer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je veux dire que tu fortifies et tu relèves celui qui est affligé. Seigneur, tu souffles ton esprit de vie maintenant. Souffle ton esprit de vie maintenant. Souffle ton esprit de vie maintenant. Souffle pour Catherine. Souffle esprit de vie. Souffle sur Catherine maintenant. Souffle Saint-Esprit. Souffle encore Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, reçois la restauration. Reçois la force. Reçois la force de Dieu. Sois entièrement restauré. Seigneur, je veux prier pour Christelle. Je veux prier, Seigneur Dieu, que ses forces sont renouvelées à l'instant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ton esprit de vie souffle en elle. Souffle sur elle et souffle en elle maintenant. Seigneur, tu viens renouveler ses forces par ta présence dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous allions, Seigneur. Nous nous accordons pour réclamer et pour décréter la guérison de chacun de nos frères et sœurs qui ont été attaqués dans leur chair. Dans le nom de Jésus, nous lions la maladie dans leur vie. Nous maudissons la maladie dans leur vie. Nous déclarons la bénédiction de l'Éternel dans leur chair. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie en abondance dans leur chair. Dans le nom de Jésus, il y a des personnes ici qui ont des problèmes avec leurs yeux. Si tu me regardes en ce moment et que tu ne vois pas bien, place ta main sur tes yeux. Le Seigneur va te guérir dans le nom de Jésus. Place ta main sur tes yeux avec foi. Reçois la guérison du Seigneur. Reçois la vue. Reçois la vue maintenant. Reçois la restauration de tout ton iris, la cornée, la pupille.
Tout l'appareil de la vision est restauré maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare une vision de près comme de loin, 10 sur 10. Dans le nom de Jésus, ouvre les yeux et vois. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous restaures dans notre chair. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont des problèmes de diabète en ce moment, le Seigneur va vous guérir. Croyez, vous savez quoi? Si on ne croit pas, ça ne marche pas. Moi, je crois, c'est pour ça que je parle. Nous croyons, Seigneur, nous voulons déclarer la guérison des personnes qui ont le diabète. Alléluia. Seigneur, nous recevons. Alléluia. Esprit, toi, tu connais les besoins, Père. Ouf. Seigneur, Seigneur, nous sommes juste mis là, éternel Dieu, pour te prêter notre parole. Pour te prêter notre parole, pour que tu agisses, éternel. Oh, Papa d'amour, parle. Le Saint-Esprit identifie maintenant les personnes qui sont acculées par le diabète. Alléluia, votre sang change maintenant aussi, dans le nom de Jésus. Le taux d'insuline retourne à la normale, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va toucher maintenant l'origine de cette maladie restaurée, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant est en train de travailler dans tout l'appareil digestif, tout ce qui se trouve dans ton ventre, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit touche maintenant. Le Saint-Esprit restaure les fonctions digestives, les fonctions de régulation du sucre. Le Saint-Esprit restaure maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Déclare ta guérison. Dis merci à l'Éternel qui te touche en ce moment. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que ces taux seront inversés. Merci parce que ces taux retrouvent la normale. Quand mon frère va prendre son insuline, Seigneur, il va se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va juste louer le ciel parce que l'Éternel a intervenu en sa faveur. Merci Seigneur, je déclare la guérison. Je veux sceller la guérison qu'il a reçue maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il a reçue maintenant. Je sais sur la terre, je scelle dans le ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez d'autres pour la guérison? Alléluia. Seigneur, je veux déclarer que toute fièvre descend maintenant. Toute fièvre quitte les corps maintenant. Toute fièvre, toute chaleur qui ne vient pas de toi, quitte les corps de mes frères et sœurs maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous gardons nos acquis. Nous sommes forts en Christ. Nous sommes remplis de l'esprit de vie. Vous êtes remplis de l'esprit de vie, chacun d'entre vous. Recevez la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, on va prier pour les personnes qui ont besoin d'être délivrées. On va prier. Il y a des gens qui sont attaqués dans leur sommeil. Il y a des gens qui sont attaqués dans leur maison. Il y a des gens qui vivent des attaques spirituelles constamment, qui sont oppressés, qui sont compressés. On va prier pour qu'ils soient libérés, que les opprimés soient libérés, que les captifs soient libérés. Si c'est ton cas, tu peux écrire ton nom. Nous allons invoquer le Saint-Esprit sur ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse, te remplisse, te remplisse dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu en toi. Aucun démon, aucune force des ténèbres ne peut résister quand le Saint-Esprit est là. La parole dit que la lumière s'est faite, elle est descendue sur cette terre. Les ténèbres n'ont pas pu la retenir. Les ténèbres ne peuvent pas contenir la lumière. Alléluia. Quel que soit ce qui t'environne, le Saint-Esprit qui vient sur ta vie maintenant, faites déguerpir tout ce qui est de l'éternel, tout ce qui est des ténèbres maintenant. Tout ce qui est des ténèbres disparaît de ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens contre toute forme d'oppression. Je viens contre toute forme de lien satanique, Seigneur, qui agit sur mes frères et sœurs, Seigneur. Je vois une femme qui a tellement de mal à dormir, qui est tellement oppressée en ce moment dans son sommeil. Elle va se coucher, elle a l'impression qu'on la pique, qu'on la pousse, Seigneur, au nom de Jésus, elle est libérée maintenant dans le nom de Jésus. Elle est libérée maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, en ce moment, tu combats. Nous déclarons la liberté de tous ceux qui sont opprimés par des esprits sataniques. L'Esprit de Dieu vous recouvre maintenant. Le Seigneur vous plonge dans sa lumière, dans son feu, là où les ténèbres ne peuvent pas résister, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons brûler tous les liens qui vous unissaient à ces forces dans le nom de Jésus. Nous voulons brûler tous ces liens dans le nom de Jésus. Toutes les portes que vous avez ouvertes vous-même
Par où ces esprits passent, nous voulons les fermer dans le nom de Jésus. Je viens les fermer dans le nom de Jésus. Fermez les portes, mes frères et sœurs. Fermez les portes. Demandez au Saint-Esprit de vous monter ça des portes ouvertes par où les oppresseurs rentrent. Saint-Esprit, montre à mes frères et sœurs. Nous fermons, nous condamnons toutes les portes que Satan emprunte et que ces armées empruntent pour condamner nos frères et sœurs. Nous fermons ces portes-là maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la liberté. Le Christ nous a libérés et la liberté qu'il nous a donnée, c'est une liberté réelle, une liberté éternelle, une liberté perpétuelle. Nous la recevons dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes dans la liberté du Christ, que nous sommes cachés dans le Christ, là où les forces des ténèbres ne peuvent pas nous voir. Ils vont te chercher, ma sœur, ils ne vont pas te trouver parce que tu es caché en Christ maintenant dans le nom de Jésus. Tu es caché en Christ dans le nom de Jésus, complètement invisible à toute force des ténèbres dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est important de fermer les portes. Des fois, c'est nous qui ouvrons les portes. Il y a des gens ici, vous regardez l'astrologie. Vous vous levez, vous allez regarder l'horoscope. Est-ce que je suis Sagittaire? Est-ce que je suis Taureau? Est-ce que je suis là? Le Seigneur n'aime pas ça. C'est des portes ouvertes que l'ennemi emprunte pour venir vous fracasser. Mes frères et sœurs, arrêtez de regarder ça. Dieu, il a dit qu'il n'aime pas les astrologues. C'est même écrit dans la Bible. Dieu dit que l'horoscope, là, il n'aime pas ça. Ne regardez pas ces choses-là. Ne vous fiez pas à ce que les astres chinois ont prédit sur votre vie. Fermez ces portes-là, mes frères et sœurs. C'est des portes d'entrée de l'ennemi. Dès qu'elles sont ouvertes, vous lui donnez une droite d'accès à votre vie et il a un droit d'accès sur votre destinée parce que ces paroles, c'est les paroles que lui, il a dites sur votre vie. Refusez, fermez, n'allez pas regarder des horoscopes de saison, des horoscopes d'année, des horoscopes de semaines, de journées, etc. Fermez ces portes-là. Si c'est ton cas, ma sœur, ferme cette porte. Demande à l'Éternel pardon, Seigneur, et puis ferme cette porte. Dis que ces formes sont fermées dans le nom de Jésus. Interdis-toi désormais de rentrer par là. Choisis la destinée que l'Éternel a prévue pour toi. Elle est glorieuse. Dieu a des plans de bonheur, des plans de paix pour toi. Dans le nom de Jésus, reçois-les. Alléluia. Merci, Seigneur, que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus. Bonjour, Draco. Le Seigneur te bénis. Gloire à Dieu pour ta vie. Bonjour Mariette. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas. Donnez-nous-les. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Prions. Est-ce que vous avez des... On va prier pour autre chose maintenant. On a prié pour la délivrance. On a prié pour la guérison. Alléluia. Ok. On va prier pour les finances. Ok. Dans le verset que le Seigneur nous a donné, il a dit, mes frères et sœurs, c'est important. Le Seigneur a dit, mon alliance de paix ne chancellera pas. Mon alliance de paix, c'est une alliance. Une alliance, là, c'est entre deux parties. On ne fait pas une alliance avec nous-mêmes. C'est une alliance, c'est entre deux parties. Dieu, il a sa part et nous, on a notre part. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous respections notre part de l'alliance. Pourquoi? Parce que lui se tient là. Il y a un canal entre nous et Dieu. Sa bénédiction est en train d'arriver par ce canal. C'est ce canal qu'emprunte la bénédiction de Dieu. C'est ce même canal qu'emprunte sa volonté. Et sa volonté, c'est que tu ne marches pas dans le péché. Si tu ne respectes pas la portion de l'alliance, c'est que toi-même, tu sors du chemin. Donc, quand la grâce va passer là, eh ben, tu n'y seras pas. Donc, quand le Seigneur nous dit de respecter notre part de l'alliance, c'est pas parce qu'il veut nous juger. Jésus a déjà payé pour nos péchés, ne restez pas là-bas. C'est parce que Dieu veut nous mettre sur le chemin où la bénédiction est en train d'arriver. Ne sortons pas de ce chemin-là. Respectons les vœux que nous avons faits à l'Éternel, c'est important. Respectez vos alliances avec l'Éternel. Ne marchons pas dans la fornication. Ne marchons pas dans la séduction. Ne marchons pas dans la pornographie. Ne marchons pas dans la cupidité. Remettons à l'Éternel ce qui lui revient. Semons dans le camp de l'Éternel. Semons dans l'œuvre de Dieu. Nous avons promis à Dieu que nous voulons lui donner notre vie. Nous lui avons donné notre vie, mais nous retenons nos finances. Quelle partie de notre vie nous lui avons donné? Refusons, arrêtons ça. Dans le nom de Jésus, il faut changer. Il faut que nous, la partie de l'alliance qu'on a fait avec l'Éternel, il faut qu'on la maintienne. Parce que sinon, on sort du chemin. Et quand on sort du chemin, il n'y a rien à faire. Parce que la grâce va passer. Dieu dit que si la promesse ne s'accomplit pas, attends-la, parce qu'elle passera certainement. Donc, reste sur le chemin, ma sœur. Réconcilie-toi avec Dieu.
Réconcilie-toi avec tes frères et sœurs. Si tu manques, tu n'as pas pardonné à ton pasteur, tu n'as pas pardonné à ton collègue, tu n'as pas pardonné à ton père, tu n'as pas pardonné à ta mère. Il y a une parole ici pour quelqu'un qui n'a pas pardonné à sa mère. Dans ton enfance, ta mère t'a brimé. Elle a préféré tes frères, elle a préféré ta sœur à toi. Tu as toujours eu l'impression que ta mère préférait ta sœur. Ce n'était qu'une impression. L'ennemi est rentré dedans pour déposer en toi la griffe du rejet. Pardonne à ta mère et libère-toi, ma sœur. Pardonne à ta mère. Va la voir et dis-lui que tu lui as pardonné, que ce soit complètement terminé. Ferme cette porte dans le nom de Jésus. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal dans le nom de Jésus. Pardonnons, libérons-nous de ces fardeaux-là. Ils sont trop lourds. Libérons nos vies, libérons la vie des autres dans le nom de Jésus. Restons sur le chemin de Dieu. Seigneur, nous voulons respecter l'alliance que nous avons faite avec toi. Tu nous as garanti la paix, la bénédiction, la grâce, le bonheur, toutes les bonnes choses éternelles. Mais Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à maintenir, à honorer les vœux que nous avons faits à l'Éternel. Saint-Esprit, c'est toi seul qui va nous faire résister à la tentation. C'est toi seul qui va nous rappeler sur le chemin que nous devons respecter nos vœux, que nous devons respecter nos engagements. Et d'ailleurs, tu dis que à nos engagements, à nos résolutions répondront le succès. Saint-Esprit, que ce soit notre partage, que ce soit ton partage, qu'à tes résolutions répondent le succès. Mais prends des résolutions et honore les vœux que tu as fait à l'Éternel. Si cette parole te concerne, demande au Saint-Esprit de te rappeler les vœux que tu as fait à l'Éternel, de te montrer les chemins que tu n'as pas emprunté, que Dieu t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Tout ce que Dieu t'a dit de donner, tu n'as pas donné. Là où Dieu t'a dit de laisser, tu n'as pas laissé. Le Saint-Esprit va te rappeler et puis repens-toi. Parce que la grâce de Dieu, elle abonde sur ta vie. Le Seigneur dit il ordonne à la bénédiction de nous poursuivre. La bénédiction te poursuit. Choisis de la garder dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions pour les finances. Prions pour les finances, mes frères et sœurs. Avant de prier pour les finances, je vais vous dire quelque chose. Il y a des lois dans le royaume de Dieu. Les finances, là, il y a des lois dans le royaume de Dieu pour grandir au niveau des finances. Mais ça, on va en parler à un autre moment. Mais il y a aussi le renouvellement de l'intelligence qui va libérer vos finances. Amen. On va prier pour que le Seigneur, la grâce du Seigneur vienne toucher les comptes en banque, vienne annuler les dettes, et etc. Hein? Mais à un moment ou à un autre, il va falloir changer, acquérir une nouvelle connaissance. La loi de la semence et de la récolte, c'est toutes des choses que par la grâce de Dieu, que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir vous en parler. Ça va vous libérer dans vos finances. Oh Seigneur, moi je l'ai expérimenté l'année dernière. C'est extraordinaire. Donc il y a des lois auxquelles il y a des lois qu'il faut appliquer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on ne gagne pas notre argent à la sueur de notre front. Ça là, c'est la malédiction. C'est arrivé après le péché. Donc il y a des lois dans le royaume des cieux. Et la principale, c'est la loi de la semence et de la récolte. On va en parler une autre fois. Mais prions sur nos finances, que le Seigneur libère, que le Seigneur coupe la main du dévoreur. Alléluia. Elle est pardonnée. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, notre banque est au ciel. Oh, prions pour les finances. Oh, oh, Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut nous déposer des choses. Oh, Saint-Esprit, il y a des personnes ici que vraiment dans leurs finances, elles ont été tellement liées, tellement attaquées. Il y a tellement le fardeau est lourd. Saint-Esprit, les dettes, les échéances. À chaque fois que l'échéance approche, il y a le cœur qui bat, la tachycardie. Seigneur, il y a des personnes qui ont été liées dans leurs finances, mais ce n'est pas ton désir éternel, ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu, l'or lui appartient, l'argent lui appartient, l'abondance est dans sa main. Il nous dirige sur ce chemin-là. Notre Dieu est le Dieu de la provision. Nous sommes des enfants de la provision. Nous-mêmes, notre nom, c'est provision. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur change ton nom. Ma sœur, adopte ce nom. Je suis l'enfant de Jaireh. Je suis l'enfant de Jaireh. Tu es l'enfant de Jaireh. Yahweh Jaireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu de la provision. Et sa provision est abondante. Seigneur, je veux te remettre les personnes en ce moment qui ont des problèmes dans leurs finances éternelles. Oh Dieu, aie pitié. Père, si des fois, si nous n'avons pas bien géré l'argent que tu nous as donné, des fois, nous avons manqué de vigilance. Des fois, nous avons laissé notre chair s'exprimer et nous avons dépensé trop. Seigneur, oui, c'est vrai. Seigneur, on le reconnaît, Père. Mais pardonne-nous, éternel, parce que ça a creusé vraiment. On n'a pas bien géré tes finances. Mais encore là, Père, c'est toi qui peux nous apprendre, Seigneur Dieu. Je veux que tu change ma mentalité par rapport à mes finances éternelles. Je veux devenir un administrateur des biens de Dieu.
Alléluia. Deviens un administrateur des biens de Dieu, que ce soit ton désir. L'Éternel nous donne selon les désirs de notre cœur. Seigneur, donne-moi ce désir. Je veux être un administrateur, un intendant parfait, comme Joseph qui allait passer de la maison de son père jusqu'à administrer tout un pays et même tout un empire, Seigneur, parce que l'Égypte était la première puissance à cette époque mondiale. Oh Seigneur, Joseph a administré les finances de l'Égypte. Seigneur, je veux cet esprit-là. Je veux la grâce, la sagesse pour administrer les finances dans le nom de Jésus. Père, donne cette sagesse à mon frère. Seigneur, donne cette sagesse à ma sœur. On a besoin du renouvellement de l'intelligence, Père, parce que sinon, on va refaire les mêmes erreurs éternelles. Alors que tu es en train de restaurer, de rétablir nos finances, Seigneur, je veux te prier que tu nous changes aussi notre connaissance, notre mentalité, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous libérons de la cupidité. Nous refusons la cupidité. Non, je ne suis pas amoureux de l'argent. Je ne suis pas amoureux de l'argent. Oui, l'argent contribue à mon bien-être. L'argent contribue aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais je ne suis pas esclave de l'argent. Je suis un enfant de Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Je ne pas besoin d'être en esclavage à l'argent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur que tu viens libérer tous ceux qui ont été esclaves de l'argent dans le nom de Jésus. Mes frères, refusez cet esclavage. Maintenant, coupez les liens avec la cupidité. Refusez la cupidité. Oh Seigneur, nous nous repentons, Papa. Nous ne voulons plus emprunter ce chemin. Éternel, nous voulons changer, Père. Je veux que moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Nous ne servons pas l'argent. Seigneur, mes biens servent l'Éternel. Tout ce que j'ai serve l'Éternel. Tout ce que je suis sert le royaume des cieux. Viens renverser nos mentalités. Change-les, Seigneur Dieu. Nous voulons la mentalité du royaume. Seigneur, nous voulons que tu coupes la main du dévoreur maintenant dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que nos finances servent à ton royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Quand les finances servent au royaume, ils servent à nous aussi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu renouvelles notre pensée. Père, je veux prier pour les gaps financiers qui ont été creusés pendant des années. Ô Éternel. Ah, Seigneur. Chakarababa. C'est toi qui remets les dettes, Papa. C'est toi qui remets les dettes, Éternel. Seigneur, nous t'implorons, nous recevons ta grâce, Papa. Merci de ce que tu vas changer ça, Seigneur. Merci de ce que tu es en train de parler, la provision, là où il y avait des trous. Merci, Seigneur, de ce que ta grâce est en train d'inverser les situations de manque dans notre vie. Merci de ce que avec toi, nous ne marchons que dans l'abondance. Merci de ce que même au niveau financier, tu renverses tout ce qui avait été établi avant, Seigneur. Et tu nous donnes ton abondance. Merci Seigneur Dieu pour la restauration. Dans le nom de Jésus, mes greniers seront remplis. Mes greniers seront remplis. Mes greniers sont remplis. Tes greniers sont remplis. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous n'allons pas emprunter, mais que c'est nous qui allons prêter aux autres nations. C'est ça notre partage. C'est ça notre héritage. Dans le nom de Jésus, nous recevons l'abondance. Nous recevons ce nouveau nom-là de je suis le prêteur aux nations. C'est moi qui prête aux nations. Dans le nom de Jésus, je reçois ça dans ma destinée. Reçois ça dans ta destinée, ma sœur. Parle cela sur ta vie. Parle cela sur tes finances. Seigneur, que mon compte en banque honore l'Éternel. Que mon compte en banque glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu viens toucher surnaturellement, Seigneur, maintenant nos finances. Seigneur, je veux déclarer pour ceux qui avaient tellement des problèmes, des gros issues financiers, que même ce week-end, Seigneur Dieu, tu commences, Seigneur, ils peuvent voir que tu as commencé à restaurer. Tu es le Dieu de la restauration. Et nous croyons en ton œuvre éternelle. Nous croyons en toi. Merci Papa. Merci de ce que tu es en train de guérir nos comptes en banque, Seigneur Dieu, des trous qu'il y avait dedans. Merci de ce que tu es en train de nous remplir de ta provision divine à la mesure de ta gloire. Merci Seigneur. Merci de ce que tu ne tiens pas rigueur de nos erreurs éternelles. Merci de ce que dans ta grâce, tu nous acceptes toujours. Tu entends toujours notre prière et tu cours vers nous pour nous secourir éternel. Merci Papa pour ce que tu donnes en ce moment dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui, le full package. Oui, recevons dans le nom de Jésus. Alléluia. Que notre compte en banque glorifie l'Éternel. Qu'il glorifie l'Éternel. Et puis mes frères et sœurs, servons le Seigneur avec nos finances. Ne servons pas que avec notre bouche. Seigneur, oui, je veux parler la bonne nouvelle, mais je veux aussi honorer les autres avec l'argent. Je veux parler la bonne nouvelle avec l'argent. Je veux, Seigneur Dieu, être une provision pour mon assemblée. Je veux être une provision, Seigneur Dieu, pour ton œuvre dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je tends la main
main à ton œuvre, Seigneur. Oui, dans le nom de Jésus. Bénissons l'œuvre du Seigneur avec nos finances et déclarons que l'Éternel est Dieu sur nos comptes en banque. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Kaya Bashaya. Lebobo Seka. Merci pour la dîme. Laetitia, merci pour la dîme. Moi, je ne veux pas condamner qui que ce soit ici, mais en tout cas, utilisons nos finances pour servir l'Éternel. À partir du moment où on fait ça, on veut déclarer sur elle que c'est Dieu qui est l'autorité. Là, quand Dieu s'établit en autorité sur nos finances, est-ce que le dévoreur peut encore venir? Il va passer par où? Il va passer par où? Quand tu dis à ton compte en banque qu'il est la provision, il est l'instrument de Dieu, le dévoreur va encore venir comment? Donc, en mettant nos finances au service de Dieu, c'est comme si on déclarait que nos finances appartiennent à Dieu. Donc, faisons ça, mes frères et sœurs, soyons larges. Quand on ouvre la main pour donner, c'est la même main qui reçoit. Mais quand on garde la main comme ça, là, quand ça descend, là, comment on va faire pour recevoir? Ouvrons la main, déposons et recevons. Déposons et recevons. Bénissons et soyons bénis pour encore bénir et soyons encore bénis et pour encore bénir. Isaac était plus riche qu'Abraham. Alléluia. Isaac était plus riche qu'Abraham. Nous sommes destinés à la prospérité. C'est le désir de Dieu, c'est ton partage à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, donc respectons l'alliance, oui, honorons Dieu avec nos dîmes, avec nos offrandes, avec l'aumône, et etc. Mais on va parler de tout ça à un autre moment parce que c'est tout un enseignement. Laetitia rit. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, donne-nous un cœur qui aime donner. J'aime donner mon temps, j'aime donner l'amour, j'aime donner mes sous. Seigneur, je donne tout ce que j'ai, je donne à ton Père, je donne ma vie. Je retire rien, Éternel, donne-nous ce cœur. Nous sommes des donneurs compulsifs. Oh oui Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. On a fait le tour, mes frères, des grands blocs qu'on avait à prier aujourd'hui. Et Amen. Alléluia. Ok. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, moi de mon côté, j'avais écrit qu'on pouvait prier pour l'évangélisation, pour l'intimité avec Dieu et pour plus de connaissances. Mais j'aimerais prier avec vous pour la connaissance avant de vous laisser. Parce que c'est la connaissance qui transforme nos vies. Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. C'est le peuple de Dieu, hein, c'est pas les autres. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et périr, c'est sur terre qu'on périt. Parce qu'au ciel, il n'y a que la vie éternelle. Donc sur terre ici, c'est à cause du manque de connaissance que le peuple de Dieu vit dans la pauvreté, la misère, la pauvreté sociale, la pauvreté spirituelle, la pauvreté financière, etc. C'est faute de connaissance. Mais on va prier vraiment que cette saison-là, que l'Éternel accroisse notre connaissance, que notre connaissance mature, qu'on reçoive encore plus pour que nous soyons libérés et que nous puissions vivre le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Un chrétien qui est béni, c'est un chrétien qui est dangereux. Quand le chrétien marche dehors et puis son visage est illuminé, il n'a pas de problème, il est dans la joie. Tout ce qu'il fait lui réussit, il est dans l'abondance. Quand les autres dans le monde regardent, ils font « Waouh, ok, cette personne, il y a quelque chose qu'elle a. » C'est ça. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas que le chrétien prospère. Mais nous allons prospérer, forcer. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui prévaut sur notre vie. C'est ce que Dieu a dit qui prévaut sur notre vie. Et nous sommes bénis en Dieu. Nous sommes bénis en Christ. Amen. Ok. Ben, on va prier pour la connaissance aussi. Merci Seigneur. Le Seigneur va nous donner la connaissance. Réclamons-la au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Quand on a besoin de sagesse, tu nous dis de te demander. C'est encore toi qui nous donnes la sagesse. On a besoin d'intelligence. C'est encore toi, Papa. Tu es notre source en tout. Mais Seigneur, tu vois, on ne veut plus manquer de connaissances. Seigneur, vraiment, augmente la connaissance. Augmente notre connaissance. Augmente ma connaissance, la connaissance de mes frères et sœurs au niveau des finances du royaume, au niveau de la foi, au niveau de l'amour. Seigneur, fais-nous maturer dans l'amour. Montre-nous aussi comment être digne, comment bien administrer tes biens. Montre-nous comment bien fonctionner dans le royaume. Montre-nous comment exister comme un enfant de Dieu. Montre-nous comment réfléchir comme un enfant de Dieu. Comment fonctionner comme un enfant de Dieu. Révèle-nous quels sont les mécanismes qui régissent la foi. Seigneur, les mécanismes qui régissent la paix. Comme tu nous as parlé du repos dernièrement éternel. Révèle-toi à nous. Révèle-nous, Seigneur Dieu, toute la connaissance dont nous avons besoin pour grandir, pour recevoir de toi encore plus, Seigneur, et pour être des témoins de qui tu es. Seigneur, nous voulons que notre vie témoigne de toi, que ma vie témoigne de toi,
que mes finances témoignent de toi, que mes enfants témoignent de toi, que ma joie témoigne de toi, que tout ce que je suis témoigne de toi. Seigneur, fais-nous maturer dans la connaissance, que cette année ne passe pas que nous soyons au même niveau que nous étions l'année dernière. Oh non, Seigneur, nous déclarons la croissance, la maturité sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Nous recevons la maturité spirituelle, nous recevons une connaissance supplémentaire, parce que nous te remercions pour ce que tu nous avais déjà donné, Éternel. Mais nous recevons davantage, Éternel, dans le nom de Jésus. Nous comprenons mieux, Seigneur, tout ce que nous avons à prendre pour vivre la bénédiction que tu as désirée pour nous. Nous le recevons cette année, Seigneur Dieu. Nous grandissons, nous maturons, nous comprenons la parole, nous comprenons toutes les lois que tu as mises dans la parole. Dans le nom de Jésus, tu nous les révèles, Seigneur. Tu nous révèles les choses cachées. Nous découvrons, nous cherchons et nous trouvons les pépites qu'il y a dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de discernement, l'esprit de révélation est sur nous. À chaque fois que nous allons nous approchons de ta parole, Seigneur, nous voyons la vérité. La vérité saute à nos yeux dans le nom de Jésus. Nous la recevons, nous la comprenons parfaitement dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, tu abondes sur nous. À chaque fois que nous allons dans la parole, quand nous écoutons des enseignements ouins, des enseignements inspirés, oh Saint-Esprit, tu ouvres notre compréhension davantage. Oh oui, Saint-Esprit, je discerne mieux les choses d'en haut. Je discerne mieux les choses spirituelles dès à présent. Dans le nom de Jésus, je discerne mieux, je vois mieux ce que le Seigneur veut me dire. Je discerne mieux la volonté de Dieu. Je discerne mieux la direction de Dieu. Je discerne mieux les commandements de Dieu. Je discerne mieux les lois de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est ton partage dans le nom de Jésus. Oh, cette année-là, oh, on va grandir cette année dans le nom de Jésus. Je vais grandir, tu vas grandir, ma sœur. Le Seigneur te bénit, mon frère. Tu vas maturer cette année. Le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie parce que ta connaissance sera accrue dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Christelle. Le Seigneur te bénit. Reçois donc ta fortification. Je crois dans mon cœur que le Saint-Esprit a plu sur toi aujourd'hui, que le Saint-Esprit a soufflé sur toi, qu'il s'est déversé en toi. Et je veux déclarer que ce qu'il a semé en toi est en train de pousser. La santé, la force est en train de pousser. Tu retrouves des forces. Tes forces sont renouvelées de façon surnaturelle dès l'instant même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rempli de la joie de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, on va prier pour ça. Alléluia. Oui, on va prier pour être rempli de la joie de Dieu. Amen. 42. En tout cas, Seigneur, on est trop bien dans ta présence, Papa. Merci Seigneur. Prions pour la joie. Oh Seigneur, la joie de l'Éternel est notre force. Quand on manque de joie, eh bien on manque de force. Tout ce qui vole votre joie dans votre vie, mes frères et sœurs, vole aussi votre force. Donc, refusez que les gens volent votre joie. Refusez que les circonstances volent votre joie. La tristesse et tout, ne soyez pas attristés. Ne soyez pas attristés. Un cœur attristé dessèche les eaux. Refusez la tristesse, refusez le désarroi, refusez ça à chaque fois. Parce que quand vous l'acceptez, c'est comme si vos forces, vous êtes en train de terminer vos forces en même temps. Seigneur, donne-nous ta joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Il y a d'abondantes joies auprès de l'Éternel. Seigneur, emmène-nous, attire-nous auprès de toi. Allons de plus en plus auprès de l'Éternel. Il va remplir notre cœur de sa joie. Plus nous allons être auprès de Dieu, plus il va déteindre sur nous, plus il va nous transformer. Alléluia, c'est en regardant Dieu à visage découvert que nous sommes transformés de gloire en gloire. Seigneur, emmène-nous vers toi, tire-nous à toi. Oh Saint-Esprit, amène-nous vers notre Papa. Emmène-nous dans la présence de Dieu. Ouvre-nous le ciel, Saint-Esprit. Mets-nous dans la présence de Dieu. Donne-nous un cœur qui a soif de la présence de Dieu, qui a faim de la présence de Dieu. Parce que dans cette présence, nous allons recevoir la joie. Nous allons recevoir le fruit de l'Esprit qui est la joie. Oh Saint-Esprit, cette année, nous maturons dans la joie aussi. Nous grandissons dans la joie. La joie du Seigneur est mon partage. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon secret. La joie du Seigneur est en moi. Dans le nom de Jésus, reçois la joie du Seigneur, ma sœur. Alléluia. Que le Saint-Esprit développe ce fruit-là en toi dans le nom de Jésus. Qu'à chaque fois que tu vas auprès de Dieu, que sa joie te remplisse, que sa joie t'imprègne entièrement dans le nom de Jésus. Quand tu sors de là, ton cœur est joyeux. Pendant des jours et des jours. Merci Seigneur que tu attires davantage ma sœur à toi. Seigneur, merci de ce qu'elle va se tenir beaucoup plus dans ta présence, là où elle va recevoir tes grâces, ta joie, ta paix.
ta paix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Merci, Éternel. Alléluia, dans le nom de Jésus. Bon, alléluia, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Soyons joyeux, hein. Quand on est joyeux, la joie de Dieu, on a les biscottos comme ça. Dans le nom de Jésus. Ok, alléluia. Bon, est-ce que vous avez une dernière requête? Merci Myriam, le Seigneur te bénit, ça me fait plaisir. C'est par la grâce de Dieu uniquement et je remercie le Seigneur pour ce temps que je passe avec vous. Je veux vraiment être reconnaissante parce que c'est pas de ma force, c'est vraiment la main de Dieu qui me conduit à vous et je remercie Dieu parce qu'il ne manque pas nos rendez-vous. Il est toujours présent, il nous nourrit, il nous console, il nous guérit, il nous édifie. Alléluia, il continue à faire cette œuvre et vraiment toute la gloire lui revient. Merci Seigneur pour ces moments que nous partageons, que tu nous permettes Seigneur d'en partager davantage. Alléluia. Ok, donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Alléluia. Sylvia, reçois le feu de Dieu encore aujourd'hui. Sois renouvelée ma sœur, sois renouvelée dans ta joie, dans le nom de Jésus, sois renouvelée dans la joie du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Seigneur, je veux te les recommander parce que je sais que là où tu es, Seigneur, il y a la sécurité. Là où tu es, il y a la croissance. Là où tu es, il y a la vie en abondance. Je te les recommande, Éternel. Tu es leur Père. Seigneur, tout au long du week-end, Seigneur Dieu, ta main protectrice est sur eux. Seigneur, je veux te déclarer que sous cette main, Seigneur, ils reçoivent l'amour dont ils ont besoin. Ils reçoivent la chaleur dont ils ont besoin. Ils reçoivent le réconfort dont ils ont besoin. Sous ta main, Seigneur Dieu, ils reçoivent le salut complet dont ils ont besoin, chacun à son niveau. Merci Éternel, parce que c'est toi qui nous nourris. Tu es notre source en tout, Seigneur. Je te les confie en ce week-end, Seigneur, avec assurance. Je sais que tu es là, que tu veilles. Et c'est une joie pour moi de les libérer dans ta main. Seigneur, nous sommes avec toi, tu es avec nous. Et c'est notre plus grande force, Éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons sceller tout ce que nous avons reçu en cette semaine par rapport au repos, tout ce que nous avons reçu dans la prière, tout ce que nous avons reçu comme révélation. Seigneur, nous te remercions. Et nous voulons déclarer que ça va pousser, ça va porter du fruit. Merci, Papa, nous en voulons plus. Donne-nous encore plus faim de toi, plus soif de toi. Seigneur, nous te remettons nos familles, nous te remettons nos maisons, nous te remettons nos allées, nos retours, ainsi que nos pasteurs qui vont apporter des messages dimanche, Seigneur. Bénis-les qui reçoivent vraiment la pensée de Dieu, qu'ils reçoivent ta pensée pour nous en cet instant, en ce moment, en cette saison, dans le nom de Jésus. Nous voulons les bénir également, Seigneur Dieu, que ta main continue à les favoriser, que ta main continue à les sanctifier, que ta main continue, Seigneur, à les attirer à toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je crois que ce dimanche, c'est la Pentecôte. Alléluia. C'est une grande journée. C'est la journée, la fête des prémices. À l'époque, c'était la fête des prémices. Aujourd'hui, on parle de la Pentecôte comme de l'effusion du Saint-Esprit. Mais c'est une journée où nous sommes censés donner à Dieu, mais c'est une journée où Dieu nous a donné les prémices du ciel. L'Éternel est merveilleux. Lorsqu'on s'approche de lui, c'est lui qui nous donne. Gloire à Dieu que vous receviez les prémices du ciel ce dimanche. Alléluia. Je vous donne rendez-vous lundi sans faute. On va parler de quelque chose d'extra. Je ne vais pas vous révéler ça tout de suite. Ça va être bon. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à lundi à midi. Dans la paix de Dieu.